Et bonjour tout le monde, c'est Olysse Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto super simple, comment faire une maintenance sur son PC. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait 1000 ans d'études pour pouvoir entretenir son PC. Donc cette fois-ci pas matériellement, donc pas besoin de toucher aux composants de votre PC portable ou de votre tour. Cette fois-ci on va parler surtout des niveaux logiciels. Donc ce tuto il s'applique là à ce qu'on va voir sur Windows, mais le fondement de ce que je vais dire s'applique à peu près à tous les OS. Donc, première chose à faire, si vous ne l'avez encore jamais fait, vous allez dans vos paramètres, Windows Update. Donc ceci, peu importe la version de Windows que vous utilisez, 7, XP, 8, 9, enfin il n'y a pas de 9, mais Windows 10 ou 11. Veillez à tout ce que tout soit à jour. Donc toujours rechercher les mises à jour. Dans les options avancées, vous allez avoir ce qui s'appelle les mises à jour facultatives. Donc mise à jour cumulative. Donc ça par exemple je vous conseille de ne pas le faire pour la simple et bonne raison, c'est que certaines versions de ces mises à jour facultatives sont buggées. Il y a eu le cas récemment avec une mise à jour Windows 10 comme celle-ci où ça faisait bugger certains systèmes, enfin certains PC. Donc je vous conseille pas forcément de les installer. Moi je me suis renseigné au préalable et je prends le risque personnellement. Donc je télécharge et les installe. Mais tout ce qui est BIOS, driver, etc. dans les mises à jour facultatives, c'est à faire. C'est important, c'est de l'optimisation, c'est de la sécurité, toujours à faire. Ensuite, si vous avez un antivirus, et là je m'adresse aux entreprises et aux particuliers, donc si vous avez un antivirus tierce qui est payant, donc déjà soyons clairs entre nous, ça ne sert strictement à rien, vraiment. Donc moi je vous conseille de ne plus payer votre antivirus vraiment et d'utiliser celui qui est fourni de base par Microsoft. S'il est optimisé pour sécuriser Windows, il fait très bien son job. Donc il faut qu'une fois que vous soyez sur ce panneau, tout soit vert. C'est quelque chose qui est jaune, il faut simplement cliquer et généralement, c'est très intuitif et enfantin, ils vous disent quoi faire. Donc généralement c'est un paramètre à activer, protection du compte, se lier à un compte Microsoft. Il se peut que des fois, il demande pour OneDrive de se connecter à OneDrive. Vous cliquez sur ignorer et le voyant se passera au vert si vous n'utilisez pas OneDrive. Donc, effectuer une analyse rapide, généralement, aussi demande. Moi, ce que je propose, c'est de cliquer sur les options d'analyse et en faire une à chaque démarrage de votre PC. Un petit checklist rapide, une petite analyse. Et quand vous avez un peu de temps, mettre à jour la veille de sécurité. Parce que généralement, vous avez une tour, vous ne la redémarrez une fois par mois, certains d'entre vous, ce qui est mal, hein, on va pas se cacher. Donc voilà, il faut le faire. Windows par défaut le fait quand vous redémarrez votre tour. Donc c'est pour ça que si vous êtes un fada de jamais redémarrer votre tour, je vous conseille de le faire au moins une fois par semaine. Ça permet à Windows de faire des mises à jour importantes en fond sans que vous le voyez. Se débarrasser de certains caches, etc. Donc une fois que cette partie-ci, sécurité, est faite et la partie mise à jour système a été faite, là déjà, vous augmentez l'espérance de vie de votre PC. C'est deux trois tâches assez simples. Ensuite, on va pouvoir voir le navigateur web. C'est quand même très important sur votre PC. Donc moi je vous conseille Opera si vous êtes un professionnel et Opera GX si vous êtes étudiant ou gamer. Déjà de une, Opera GX pour les gamers vu qu'il a été designé pour vous et Opera tout court pour les professionnels car il y a beaucoup d'options très très intéressantes pour vous les pros dessus. Donc, premier atout d'Opera, je suis pas sponsorisé, hein, je propose simplement parce que c'est intuitif. On clique sur eBay, vous aurez pas ça en fond, hein, ça c'est moi qui l'a mis, la e-girl derrière. Donc voilà, on clique sur eBay et attention, voilà, on ferme le navigateur, on reclique dessus. Et voilà, avantage assez appréciable, c'est que l'onglet est toujours là. Peu importe qu'on redémarre le PC ou pas, il restera en mémoire. Et ça c'est très appréciable pour les pros et même pour nous les particuliers. Ensuite, peu importe votre navigateur, c'est même très très important que vous mettiez à jour votre navigateur. Parce que sur votre navigateur, il y a tous les mots de passe, votre carte bleue, il y a énormément d'informations sensibles. Donc si vous ne le mettez pas à jour, c'est un vrai problème de sécurité pour vous. Donc vous n'êtes plus vraiment à l'abri sur le net.
Donc pour Opera, il y aura une petite pastille rouge sur le rond quand il y aura une mise à jour, Opera et Opera GX. Vous avez juste à cliquer dessus et cliquer là, mise à jour et récupération, et ça va vous demander de redémarrer le navigateur. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai montré, vous perdez pas vos onglets. Donc n'hésitez pas à simplement cliquer et ça va le redémarrer. C'est l'affaire de quelques secondes et au moins vous serez à l'abri. Donc ça c'était la partie navigateur et c'est pas la seule option appréciable, c'est que sur les deux versions d'Opera vous avez un VPN gratuit. Donc ça aussi c'est très appréciable. Et il y a aussi un adblock. Donc moi je sais plus où est mon raccourci, mais il y a un bloqueur de pub. Donc ça c'est mes add-ons, mes extensions. Je sais qu'il y a un bloqueur de pub, je l'ai activé de base. Donc, et il y a aussi tous les réseaux sociaux, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, Opera pour les pros ou Opera GX pour les gamers, vous avez toutes les plateformes directement à disposition, donc tout sur une seule fenêtre. Vous pouvez limiter le débit que vous utilisez via le GX controller, vous pouvez limiter la RAM, le GPU utilisé, c'est vraiment très bien fait. Vous avez tous vos réseaux sociaux, donc en tant que pro, franchement, vous avez tous vos outils sous la main. Et si vous avez un PC caisse, c'est carrément encore mieux, car vos ouvertures seront très rapides, vu que vous pouvez mettre autant de petites cases comme celle-ci à l'accueil que vous voulez. Pareil pour les réseaux. Donc ça c'était la partie navigateur. Donc si vous utilisez Chrome, veillez aussi également à ce qu'il soit toujours à jour. C'est vraiment très important. Donc ça c'était la base. Ensuite, tout en restant sur les bases, les logiciels. Les logiciels, quand vous en installez un sur votre PC, vous lui donnez des permissions. Donc par exemple, pour moi là j'ai Gmail, donc c'est un logiciel qui vient de Microsoft, donc courriel. Je lui donne l'autorisation d'accéder à mon compte Gmail, mon compte Hotmail, etc. Donc si ce logiciel n'est plus mis à jour, si je décide de plus le mettre à jour pendant admettons 1 ou 2 ans, et ben toutes les failles de sécurité de ce logiciel qui sont couvertes par des mises à jour, si je fais pas la mise à jour, ben c'est très grave parce que ça veut dire que les hackers qui voudraient s'en prendre à ma boîte mail pour avoir accès à toutes mes infos pourraient passer par ce logiciel, par ces failles, pour avoir mes infos. Et ça c'est valable pour tous les logiciels de votre ordinateur. Donc on pourrait se dire ah ouais mais non bah de toute façon on est 7 milliards sur Terre, ça peut pas tomber sur moi, bah si. Parce qu'il y a des logiciels où même les hackers sont même plus derrière leur PC, tout se fait automatiquement. Ça récupère les infos de tous les PC qui sont concernés par la faille, et eux après ils ont plus qu'à se servir. Donc vous avez une simple manipulation à faire, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études. On clique sur la petite bibliothèque ici, et obtenir les mises à jour. On attend un petit peu, ça va chercher les mises à jour dans tous vos logiciels, et ensuite vous cliquez sur tout mettre à jour. Donc là moi c'est un peu long parce que j'ai pas un débit du futur aujourd'hui. Mais sinon voilà, toujours veiller à ce que tous les logiciels que vous avez soient à jour. Si vous avez des logiciels qui ne sont pas, qui ne proviennent pas du Microsoft Store, généralement, comme là on a vu sur Opera, il y a un moyen très facile de chercher des mises à jour. Donc soit c'est dans Aide, soit c'est dans les recherches directement. Donc ça c'était le tuto pour les maintenances de base de l'ordinateur en termes de mise à jour. Même chose, si vous avez une carte graphique, donc je termine par la carte graphique car tout le monde n'en a pas une, il faut toujours veiller à ce qu'elle soit à jour. Moi c'est une RTX, donc veillez à ce qu'elle soit toujours à jour. Même chose pour les pilotes, donc moi c'est un très vieux AMD, donc j'ai pas installé la suite AMD Software, mais admettons, vous savez, donc généralement sur les PC portables ou les PC Tour, vous avez un petit autocollant sur votre ordinateur. Donc généralement c'est Intel ou AMD. Donc vous allez sur internet, faire en même temps que vous. Très important le processeur car il ne faut pas oublier que c'est littéralement le cerveau de votre ordinateur. Donc admettons vous avez un AMD, tac, AMD mise à jour, tout simplement. Voilà. Donc là par contre oui AMD ont sorti des cartes graphiques il n'y a pas longtemps donc là oui voilà ça va me proposer les cartes graphiques. Et moi ce que je veux c'est AMD processeur mise à jour tout simplement avec les fautes d'orthographe comme d'habitude hein, moi. Assistance et pilote AMD, on clique dessus, on vérifie bien que c'est le site officiel d'AMD, donc là oui on le voit.
l'https amd.com, parfait, c'est leur site. Donc là, vous voyez, c'est très enfantin, même chose chez Intel, hein. Intel, ils ont carrément un outil à télécharger et ça trouve le processeur pour vous. Ah, moi, je clique toujours sur refuser les cookies, décision personnelle, je vous encourage à faire de même. Donc, processeur et graphique, donc moi j'ai un AMD Athlon, voilà, AMD Athlon, 300G Series, et moi c'est un AMD... Ah bah il y est même pas, vous voyez. C'est vraiment un trop vieux processeur, donc pour ça que je me suis pas embêté. Et ensuite vous mettez soumettre, ça va vous faire télécharger le logiciel. C'est super simple, vous n'aurez plus qu'à double-clic dessus et ça va vous faire la mise à jour du processeur. Donc toujours veiller à ce que tout soit à jour et rien que là, vous allez optimiser la durée de vie de votre PC de plusieurs années en y prenant soin. Donc là, oui, voilà, ça me dit service et garantie. Voilà, c'est ça. Radeon Software. C'est le logiciel à télécharger pour AMD. Pour Intel, c'est un petit outil comme je vous ai dit. Donc, suivant, suite du tuto. Donc moi, ce que j'appelle les maintenances courantes, c'est ce qu'on vient de voir. Ça, c'est à faire au moins une fois par semaine, une fois par mois. C'est quelques petites manips très rapides. Ensuite, nous avons les applications. Ah, je vous connais, hein, vous téléchargez des dizaines d'applis, vous finissez par les oublier, et elles finissent par prendre pas mal de stockage pour au final pas grand chose. Donc on va sur les applications, on se donne du courage et on regarde. On regarde tout ce dont on n'a pas besoin. Donc Microsoft Edge, si on pouvait le supprimer, je l'aurais déjà fait. Alors Microsoft Edge Update, même chose. Donc ça je l'utilise moi personnellement, ça sera peut-être l'objet d'un tuto si vous le demandez dans les commentaires, parce que depuis un moment sur Windows 11 on peut télécharger des applications Android. Bon c'est encore en test, hein, il y a quelques bugs mais ça fonctionne. Donc ça je l'utilise pour les fichiers zip parce que j'ai pas acheté WinRAR. CurseForge je l'utilise au quotidien. La suite Office que je vous encourage également à mettre à jour, je vais vous montrer juste après comment faire. Mais cette fois-ci, c'est pas pour la sécurité, même si c'est pour la sécurité, c'est surtout pour tout ce qui est les nouveaux outils. Les nouveaux outils, les nouveaux graphismes de la suite Office. Donc très important de la mettre à jour, surtout pour vous les pros. Minecraft Preview, donc ça c'est un jeu pour moi. Overwolf, Assistance. Et si vous trouvez un logiciel qui vous sert plus, c'est super simple. Donc moi je vais en prendre un pour vous. Qu'est-ce que je n'utilise plus? Bah, le problème c'est que j'utilise tout moi. Ah, ça je l'utilise plus. Donc ça je l'utilisais pour... ce sera également le sujet d'un futur tuto si vous le demandez. C'est pour calibrer la fréquence sur laquelle mon Wi-Fi émettait de ma box, pour éviter de me mélanger avec les Wi-Fi autour, pour avoir un meilleur débit. Donc ça je l'utilise plus. On appuie simplement sur les trois petits points. Sur Windows 10 c'est un clic droit et désinstaller. Voilà. Donc là vous allez économiser de la RAM si c'est un logiciel qui se lance au démarrage, et du stockage. Simplement en faisant ça, et ça sur tous les logiciels que vous n'utilisez plus. Faut se déterminer, ça prend quelques secondes, quelques minutes si vraiment vous avez beaucoup de logiciels, mais ça va faire un bien fou à votre ordinateur. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce que j'avais. Donc là par contre on va partir sur au démarrage. Donc je sais pas si sur votre PC vous utilisez un HDD ou un SSD, mais toutes les applications qui se lancent au démarrage, ça peut faire ralentir considérablement votre démarrage ainsi que faire chauffer votre processeur et votre RAM inutilement. Ah, j'ai encore fait des fautes je présume. Tac tac tac, c'est les applications au démarrage que je cherche. Alors, démarrage. Voir les applications qui sont demandées. Ah non, mince, c'est pas ça. Ah. Application. Démarrage, voilà, c'est ça. Donc, toutes les applications que vous n'avez pas besoin au démarrage, il faut décocher. Donc ça, oui, il faut laisser cocher. Ça, oui, les Java Update,
Donc Java qui est utilisé par énormément d'applications. Si vous l'avez sur votre ordinateur, laissez activer ceci. C'est un impact faible comme marqué ici. C'est juste pour le mettre à jour automatiquement. Donc toujours laisser. Lively Wallpaper, moi je l'utilise plus personnellement, mais ça n'a aucun impact si vous l'utilisez. Ça laisse votre fond d'écran animé au démarrage. C'est chouette qu'il soit laissé activer. Mais moi je l'utilise plus donc je l'ai désactivé. Les programmes activés. Video et Microsoft Security évidemment, parce que moi j'ai lancé un scan à chaque démarrage. Donc moi je vous conseille fortement de le laisser toujours activé. Si vous êtes un gros joueur, hein, laissez ceci activé, ça n'a aucun impact comme dit Windows. Donc ça va lancer votre app service directement. Pareil pour Steam, quand il y a marqué généralement aucun impact, laissez-le activer si vous en avez la réelle utilité, sinon désactivez-le toujours. Donc là ce qui va faire que le démarrage de votre ordinateur sera plus rapide et nécessitera moins les composants inutilement. Réseau et internet, hein, même chose. Moi je vous conseille également, donc, ah oula, bah, je suis mauvais professeur vu que je ne le fais pas. Tac. Si vous avez une carte Wi-Fi sur votre ordinateur et que vous le branchez en Ethernet, tout simplement désactivez le Wi-Fi parce que ça fait tourner un composant pour rien. Même chose pour Bluetooth. Si vous avez une carte Bluetooth, donc moi ce qui n'est pas le cas, sur cet ordinateur là, mais sur mon autre oui. Si vous avez un Bluetooth, surtout sur un PC portable, même chose hein, pour le Wi-Fi. Si vous avez un PC portable, ça consomme énormément la batterie pour rien. Donc tout simplement, veillez à désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth. Vous économiserez de la batterie. Donc ça, c'était la maintenance de base. Je vais vous montrer comment mettre à jour la suite Office. Donc pour les professionnels, mais également les particuliers. Donc là, je vais lancer World pour vous montrer. Tac. Et voilà, nous sommes sur World, super simple. Également, information d'utilisateur Office, option mettre à jour. Pour toutes les personnes qui l'ont quasiment jamais fait, et ben quand on clique là, ça va carrément mettre redémarrer pour appliquer la mise à jour. Si elle l'aura désinstallé, ou alors ça sera en rouge avec marqué mise à jour importante à faire. Donc effectivement, il faut le faire. Donc, vous me demandez en commentaire si vous voulez un tuto un peu plus poussé, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres manips qu'on peut faire pour augmenter la durée de vie de son processeur. Pour les connaisseurs qui regardent cette vidéo, par exemple, corrigez-moi si je me trompe, mais pour les gens possédant un SSD sur lequel boot le PC, ou même pour du stockage, il y a la défragmentation à faire, par exemple, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions sur ce que je viens de faire et si vous voulez la partie 2 avec les mises à jour les plus poussées à faire une fois par an ou par mois. Donc là tous les petits tutos que je vous ai donnés là sur ce gros tuto, c'est à faire une fois par semaine ou quotidiennement si vous avez le temps. Si vous êtes un professionnel, une fois par mois ça suffira, mais au-delà, comme je l'ai dit, ça représente un problème de sécurité. C'était Willy the Game, je vous dis à bientôt, à plus.